Hello, bonjour, c'est Dom. J'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour les Verseaux pour le mois de mai 2022. Nous allons commencer par regarder avec le tarot de la magie verte quelle sera notre énergie du mois pour les Verseaux pour le mois de mai 2022. Nous continuerons avec l'oracle des Météores. Ensuite, pour confirmer ou voir d'autres messages, par l'oracle des miroirs. Et ensuite, nous prendrons le petit oracle des fées pour voir s'il y a un message pour vous. Et enfin, l'oracle des archanges divinatoires pour vraiment nous dire un message beaucoup plus, peut-être, personnalisé. Prenez ce qui résonne en vous, ok? Allez, on y va. J'ai déjà bien travaillé les cartes avant. Donc là, nous commençons tout de suite, sans attendre. Alors, le 10 d'atamé. Et en dos de deck, le chevalier de pentacle pour nos amis Verseaux. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ce 10 d'atamé et au chevalier de pentacle? Le chevalier de pentacle, eh bien, ça va être quelqu'un qui va partir pour essayer de trouver, peut-être, déménager ou alors essayer de trouver quelque chose qui va être d'ordre matériel, c'est-à-dire un appartement, une maison, quelque chose qu'il a envie de construire, hein, un bien matériel. Ensuite, nous avons le 10 d'atamé qui lui va nous parler encore d'autres choses. Là, je vais vous donner la signification pure du chevalier de pentacle. Hein. Comme ça, vous pourrez peut-être trouver, vous, votre signification d'énergie par rapport à moi. Alors, en fait, on va nous parler de quelqu'un qui est loyal, qui a envers son travail, envers ce qu'il fait. Hein, donc, c'est bien à peu près ce que je vous ai dit. On voit sur son cheval, donc il part pour essayer de trouver quelque chose. C'est un excellent ouvrier dans son domaine. Et puis là, on voit qu'il y a peut-être une nouvelle opportunité au travail, une nouvelle aventure professionnelle. Hein. L'opportunité au travail, l'occasion de bon augure, une personne utile, un travailleur responsable et compétent, une nouvelle aventure professionnelle, enthousiasme, travailleur fiable, objectif atteint, début d'une nouvelle étape dans le travail ou la carrière, service soigné, effort important appliqué aux tâches, aimable et méthodique, sens des affaires et une confiance en soi. Donc là, vous voyez, voilà, si vous avez écouté, j'ai énuméré en fait tout ce que peut signifier la carte. Donc, vous voyez, si vous faites partie de ça, ça ce ne sont que les énergies. Hein. L'énergie, ça va être vraiment axé sur le travail. Pour mes amis Verseaux, pour le mois de mai 2022, on verra ensuite ce que nous diront les oracles. Et puis, en ce qui concerne, vous voyez, notre petite sorcière là qui travaille et qui fait sa petite tambouille, eh bien, on va aller voir pour aussi la signification pure par rapport à ce que l'on peut nous dire dans dites donc, dans le bouquin, dans le bouquin, hein, la signification pure. Moi, je vous dis que c'est par rapport à fin des problèmes présents, la fin, hein, c'est le moment de regarder en avant. Donc, c'est peut-être effectivement, voilà, après tous les problèmes qui se posent, moi, je voyais ça plus la fin des problèmes peut-être que vous avez connus auparavant là, et que ça y est, en partant peut-être avec une nouvelle opportunité du travail. La signification pure, c'est la fin des difficultés, le nouvel avenir en préparation, laisser une mauvaise situation derrière soi pour prouver ses capacités et ses talents, réflexion approfondie, maîtrise des problèmes, évaluation honnête d'une situation. Le pire est passé, capacité à achever une tâche difficile. Voilà, voyez ce qu'elle représente, cette petite sorcière qui est devant son chaudron magique. Eh bien, elle sait que c'est terminé, elle a suffisamment travaillé, cette personne aussi a suffisamment fait d'efforts, et bien maintenant, peut-être qu'elle va aller chercher autre chose. On va les mettre sur le côté pour se souvenir qu'effectivement, c'est bien ces deux cartes qui sont notre énergie vraiment importante pour le mois de mai pour nos amis Verseaux. Et là, nous allons tirer enfin notre oracle des Météores. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je travaille bien déjà les cartes avant pour vous. On commence.
Une fausse parole, mensonge, rancune, eh bien ça ne s'arrange pas. C'est la fin. Le 10 d'Atame, vous vous souvenez là, dans l'énergie? Laissez les problèmes, laissez derrière vous les fausses rancunes. Les fausses paroles, les mensonges qui ont été dits sur vous, hein. Et puis vos rancunes aussi, laissez-les, puisque de toute façon c'est la fin d'un cycle, à nouveau va démarrer, et là, nous allons voir une transformation en vous, mes amis Verseaux. Et oui, une transformation qui va vous amener vers d'autres chemins. Le chevalier de Pentacle, vous allez partir. Toute cette perturbation que vous avez connue là, ces derniers temps, ça s'achève, d'accord? Donc là, on va commencer quelque chose de nouveau, une transformation en vous, c'est-à-dire peut-être que vous avez pris le temps de faire des formations pour ce nouveau travail, vous avez le temps d'avoir pensé aux nouvelles choses que vous aimeriez faire dans votre vie, et là, ça nous amène à quoi? À choisir un nouveau chemin, une nouvelle direction, une nouvelle voie, vers quelque chose de nouveau en tout cas, hein? Et c'était tout à fait lié avec des vies antérieures, hein. C'est un karma que vous avez depuis quelque temps. Vous en êtes conscient, vous saviez que ça allait arriver, hein, cette fin-là de cycle, et que en vous, vous le saviez, hein, certainement, c'était quelque chose que vous ressentiez. Et là, hein, on vous dit, oui, mais de toute façon, cette carte, quand elle sort des liens de vie antérieure, j'insiste sur votre intuition, parce que vous aviez l'intuition qu'il allait se passer quelque chose. Eh bien, ça va se passer pour le mois de mai, hein. Allez, une rencontre forte avec une personne. Ah ben, voyez, ils vous le disent, hein, la réponse, elle est en vous, hein. Vous saviez que il allait se passer des choses. Libération d'un blocage qui est sur la fin du cycle, vous voyez. L'évidence pour une transformation, ben oui. Allez, la paix intérieure enfin retrouvée, et dans le travail ou l'entreprise. Donc on est bien, effectivement, l'énergie du moment avec le tarot nous a donné cette énergie de nouveau travail, une nouvelle voie que vous avez envie de faire. Vous voyez, peut-être un nouveau travail, une nouvelle opportunité professionnelle, hein. Et là, dans cette ligne, alors, tout est lié. Moi, je vais assez vite, mais parce que je vois déjà les cartes du haut, les cartes du bas, et je fais mes... Vous voyez, je ne vais pas vous expliquer doucement. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, sachez que j'ai déjà fait, j'ai retranché, je retranche, je regarde. Je vais assez vite à ce niveau-là, donc vous inquiétez pas, hein. Donc là, on va voir qu'il va y avoir une rencontre très forte, hein, pendant ce mois de mai. Peut-être sentimentale, mais moi, comme on découle plus vers le travail, je verrai plus une rencontre forte au niveau professionnel. La réponse, elle est déjà en vous. Vous savez vers quoi vous voulez aller, hein. La fin du cycle nous a permis d'avoir une libération du blocage que vous sentiez, hein, depuis quelques temps, même voire quelques mois. Et là, pour vous, c'est une évidence, cette transformation. Il faut changer. Vous vous dites, de toute façon, il faut que je change. Il faut que je change. Je ne peux plus rester dans cette situation. Et là, ça y est, mes amis Verseaux, ça se fait. Vous allez trouver la paix intérieure en trouvant votre nouvelle voie. Et tout ça se passe lié à un travail ou une entreprise. Ensuite, une protection, une réalisation. Il y a un amour durable, hein. Il y a un blocage. Alors, il y a un blocage contre le blocage, vous voyez, hein, donc, on va en parler. Il y a de la jalousie, il y a eu des disputes, et il y a eu cette période de stagnation. Alors, je pense que peut-être la rencontre forte pour certaines personnes, hein, j'entends, qui sont célibataires, ça a été la rencontre d'un nouvel amour qui vous a fait ce déblocage. Hein, ça a tout débloqué, et grâce à cette personne, eh bien, vous avez pu surmonter beaucoup de choses, et même être sans travail, et du coup, elle vous amène vers cette transformation de vous qui va faire que, effectivement, vous allez sur une nouvelle voie, une nouvelle vie professionnelle. Ça, c'était pour les personnes qui étaient célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, et on voit que la rencontre forte va certainement se passer, puisque les deux extrêmes étaient rencontre forte et travail et entreprise. Donc on voit qu'effectivement c'est lié
Alors là, on pourrait parler d'une rencontre forte, c'est peut-être un chef d'entreprise ou quelqu'un qui faisait des formations, vous avez trouvé. En tout cas, vous aurez sa protection et vous arriverez à réaliser ce que pourquoi vous vouliez partir sur de nouvelles routes maintenant, c'est-à-dire ce nouveau projet professionnel. En tout cas, l'amour durable, là, on le voit comme quelque chose qui a été aussi un atout majeur pour vous dans votre vie à décider, c'est-à-dire peut-être votre conjoint ou votre conjointe vous a beaucoup soutenu en tout cas pour réaliser, beaucoup soutenu dans le sens où il y a beaucoup d'efforts de fait et puis de sacrifices peut-être, hein. Donc votre conjoint vous a aidé si vous êtes en couple, hein. Et puis le blocage fin de cycle, un déblocage karmique, et puis là, un autre blocage karmique, on n'en parle plus de celui-là, d'accord? Ça veut dire que vous avez vécu la situation du blocage juste avant la fin du cycle. Maintenant, on parle que du déblocage qui va être vraiment, va vous apporter bénéfice. Donc là, vraiment, on ne parle plus du tout de blocage, il n'y en aura plus. Mais comme juste à côté, il y a eu beaucoup de jalousie, hein, il y a eu des faux... Bon, là, on vous a tout mis, à la totale. Vous avez vraiment vécu des périodes pas marrantes parce qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu de la rancune, bien sûr, peut-être quelqu'un de rancunier vis-à-vis de vous, des mensonges, et puis il y a même, ça a provoqué des disputes, ce qui vous a amené à être dans une période stagnante. C'est-à-dire au départ c'était sans but, sans réalisation, sans projet. Vous étiez vraiment un peu perdu. Mais du coup, avec l'aide de votre autre, en tout cas, vous êtes allé vers, elle vous a porté, certainement cette personne qui vous aime très fort, vous a porté pour enfin que vous voyez le bout du tunnel. Et là, c'est vrai, on arrive à cette fin de cycle et vous voyez le bout du tunnel. Là, c'est bon, c'est extraordinaire. Ces choses-là, c'est des choses qui reviennent du passé, que vous avez enfin réalisé que c'était maintenant et après tout ça. Hein. Allez, on y va. Une dernière ligne pour vous. Il y a eu des jugements de fait. On a porté des jugements sur vous par rapport à cette protection. Alors, ça peut être pas de mauvais jugement. Hein. Peut-être que la rencontre forte avec cette personne ou ce personnage qui vous protège et qui va réaliser enfin vos désirs est passée par une période où elle a essayé de vous juger, vous jauger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez dû déjà, ou vous allez, en tout cas, si ce n'est pas fait, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez certainement, effectivement, passer un examen d'embauche. Hein, on est bien obligé de passer par là. Les retombées seront positives. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous avez ce rendez-vous prévu, ça va être positif. Ben oui. Là, du coup, vous voyez enfin le bout du tunnel, ça y est, ça va vous avancer vers quelque chose, vous allez aller vers quelque chose que vous allez aimer faire, pour lequel vous êtes certainement, vous avez déployé énormément d'efforts et de travail pour arriver à là. Donc, mes amis Verseau, n'ayez aucun souci, c'est super. Vous êtes dans l'acceptation, bah oui, hein. En même temps, voilà, ça y est, c'est bon, hein, vous êtes sur la ligne droite qui arrive, hein, là, vous êtes bien parti, c'est super. Ensuite, on voit quoi? Vous allez passer à l'action, peut-être démarrer au mois de mai ce nouveau travail dans cette nouvelle entreprise. Et puis, allez, notre dernière carte. Et voilà, le nettoyage profond. Un nettoyage profond, ben, ça a été effectué par vous et votre autre, votre être aimé. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes en couple, et si vous n'êtes pas, de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un, ou si vous ne l'avez pas rencontré, ou si vous l'avez rencontré déjà peut-être, mais en tout cas, vous en rencontrerez quelqu'un qui fera avec vous ce nettoyage profond de tout ça, de toutes ces mauvaises choses qui ont eu lieu, et on vous dit bien, c'est la fin d'un cycle, il y a un déblocage karmique, et en plus, il y a une grosse avancée karmique. Donc là, vous êtes dans la ligne droite qui est très belle, qui vous avancez tout droit. Il n'y aura plus de heurts ni quoi que ce soit. Franchement, là, c'est un très beau tirage, mes amis Verseau. Par l'oracle des Médéors, là, on a su beaucoup de choses. Hein. Il décrypte un petit peu pour vous mettre sur la voie de ce qui s'est un peu passé. Ensuite, il va nous expliquer comment vous allez vous en sortir. Et vraiment, très chouette, très bien. Tout ça, c'est très bien. Allez, maintenant, on va regarder avec notre oracle des miroirs. Lui va nous dire aussi peut-être d'autres messages pour d'autres personnes.
On ne sait jamais, il y a un homme. On ne sait jamais. Des fois, il nous parle peut-être de la même chose, et puis, comme tout le monde n'est pas pareil, encore une fois, et bien, il va peut-être nous donner encore d'autres messages pour d'autres personnes. Mais quand même, la tendance du Verseau, là, à part si vous avez un ascendant très fort, oh, un homme et une femme. Il y a de la jalousie. Bien. Alors, là, on va parler plus sentiments, j'ai l'impression. Hein. Ouais, là, on va parler de sentiments. Alors, là, il y a un couple, hein, on va dire, parce qu'un homme et une femme, ça peut être 2 hommes ou 2 femmes. Nous, on nous fait voir un couple, donc quelqu'un qui était en couple à la base. Hein, ils se tournent le dos, là. Hein. Complètement, ils ne se regardent pas, ils ne disent pas toi. Machin. Non, non, hein, ils se tournent le dos. Vers la carte de la femme, on voit qu'il y a eu beaucoup de jalousie, mais vraiment beaucoup. Est-ce que c'est elle qui provoque cette jalousie et que c'est monsieur qui est jaloux, ou est-ce que cette jalousie est provoquée par monsieur en faisant des avances aux autres et que madame vraiment s'est sentie très mal. En tout cas, il y a eu beaucoup de jalousie. Il y a eu certainement par la personne qui est la plus inquiète, il y a eu un bilan qu'elle a fait dans sa tête, un examen, quelque chose par rapport à l'autre hein, qui lui provoque cette jalousie. Et puis, malheureusement, vous avez mis un coup de couteau dans le contrat où vous n'avez pas été très gentil. Et du coup, pour elle, le résultat est positif. C'est vrai que vous l'avez vraiment, si elle a eu ces prémices de jalousie alors qu'elle ne l'était pas spécialement avant, c'est qu'il y a eu quelque chose. Hein. Et là, on voit que cette personne, hein, je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, mais en tout cas, la personne qui a ressenti cette jalousie énorme, elle se renferme. Elle est même en niveau dépressif. Okay, là, il y a vraiment un sentiment de grosse dépression parce que c'est aperçu qu'effectivement, sa jalousie, elle avait raison d'être jalouse. Ok, on continue. Et bien du coup, oui, hein, il va y avoir un nouveau départ parce que c'est trop instable dans cette relation. La jalousie, heureusement qu'elle était là parce que du coup, vous allez la prendre comme un cadeau. Ça vous a ouvert les yeux. Il y a un retard et il y a un contrat. Alors, là, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Moi, ce que je constate là, c'est qu'à la suite de notre première ligne qui a été notre énergie, hein, avec l'oracle des miroirs, on voit que là, monsieur a décidé, je dis bien l'autre personne, peut-être que c'est monsieur qui était très jaloux, il s'est aperçu que, d'accord, prenez-le pour vous. Hein, moi, je dis, monsieur, madame, je suis obligée de dire quelque chose en même temps. Je ne peux pas dire non. Je dis que la personne là, qui a certainement fauté, là, en fait, il décide autre chose. Hein. Il a un choix, il se fait le choix de partir. Il décide de faire sa vie autrement, donc de ne plus de la partager avec cette personne qui était jalouse, mais qui était jalouse pour une raison valable. Du coup, pour lui, ça va être l'instabilité. Hein. Il va y avoir une instabilité. Ah oui. Par contre, pour la personne qui était jalouse, croyez-moi qu'elle va vite se rendre compte que elle était beaucoup mieux sans vous. Hein. Ah oui. Donc pas celle qui a quitté, hein, mais celle qui reste à demeure, c'est-à-dire la personne qui reste à demeure s'aperçoit vite que c'est un cadeau que vous soyez parti. Ok. Il va y avoir un retard par rapport à des papiers à signer entre vous. Il va y avoir. Alors c'est pas un gros retard, il y a un petit retard. Ça devait se faire et on ne sait pas pourquoi. Enfin vous devez le savoir. Eh bien il y a un retard pour signer les papiers ensemble là. On ne nous a pas sorti la loi, donc est-ce que c'est, je ne sais pas encore là. Mais en tout cas, je pense que cette personne qui est restée à la maison, qui a été trahie, elle en tout cas, elle a déjà été faire certainement des papiers. Voilà. Si vous êtes le monsieur qui avait trahi, qui a regardé, dites-vous que, en fait, elle est contente que vous soyez parti, réflexion faite, hein, et qu'elle est déjà allée faire des papiers, que vous allez certainement recevoir bientôt.
Dans un certain temps, hein, dans un certain temps, c'est-à-dire, on ne sait pas, hein, il nous dit dans un certain temps, il va y avoir une évolution pour cette personne. Elle va y arriver vraiment toute seule, sans cette personne qui l'a trahie. Elle va avoir une évolution. Hein, oui, oui, elle voit sa vie se transformer, mais en bien. Et bien aussi, la famille, pour la famille, ça va être un cadeau. Vous vous rendez compte? Vous faites plaisir à tout le monde en étant parti là. Je ne sais pas de qui ça parle, mais en tout cas, bon, ben, peut-être que celui qui est parti, il est content aussi d'être parti en même temps, j'ai envie de vous dire. Hein. Peut-être que il y a des fois, en couple, s'il n'y a pas assez de conversation, assez de discussion profonde, j'ai envie de vous dire, eh bien, il se passe des choses comme ça, et bing. Alors, la loi intervient. Hein. Le petit retard, c'est dans la loi, hein. C'est dans la justice, là. C'est dans les accusations qui ont été faites, c'est-à-dire que peut-être madame avait déjà pris un avocat, je ne sais pas, mais peut-être. Donc je reste bien ça, c'est madame qui reste, c'est monsieur qui a mis le coup de canif. Hein. Donc là, on voit qu'il y a de l'accusation, et c'est dans l'accusation qu'il va y avoir ce retard, un petit peu de retard en mai, hein. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose aussi à l'étranger. Alors, est-ce que monsieur serait parti, la personne qui est partie du domicile, est-ce qu'il est parti à l'étranger? C'est-à-dire, oui, l'étranger, c'est l'étranger. Hein. En même temps, on sait que c'est pas la même. C'est pas la même. Si vous êtes en France, ça peut être, il est parti en Belgique. Et puis, si c'est en Belgique, il est peut-être parti en Espagne ou en Allemagne. Hein. Bon, c'est pas très loin, c'est un pays qui est juste à côté, mais il n'est pas sur ce sol en ce moment. C'est peut-être pour ça, il peut peut-être pas se présenter pour la signature des papiers suite à un passage en justice, mais bon, on nous dit que vous allez retrouver une joie extraordinaire pour la personne qui reste. Hein, même peut-être une rencontre, j'ai envie de vous dire. Ah bah oui. La joie d'être tranquille, enfin tranquille. Vous allez vous retrouver certainement beaucoup plus calme et sereine qu'avant. Parce que franchement, vous étiez un peu paumé là. Hein. Vous n'avez pas compris le truc. Ça s'est passé hyper vite. Hein, le truc, je m'aperçois, je suis jalouse, qu'est-ce qu'il me fait? Nanana, boum, bah, boum, boum, il était déjà parti. Donc ça vous avait quand même un peu retourné. Hein. Hein, oui, ça vous avait retourné, dû d'ailleurs à cette espèce d'enfermement, peut-être qui était de la dépression, enfin du renfermement envers vous-même. Bon, bah, de toute façon, c'était une fatalité, vous le saviez, hein, ça allait arriver. Au fond de vous, je suis sûre que vous vous doutiez qu'il y avait quelque chose depuis un certain temps. Et des petites choses, vous savez, vous, dans les couples, ici, vous sentez ces petites choses, hein. Et puis, vous aurez une rentrée d'argent, une petite rentrée d'argent ou une grosse rentrée d'argent. Je vous souhaite plutôt la grosse rentrée d'argent. Mais en tout cas, il va y avoir de l'argent. Suite à tout ça, moi, je parle du mois de mai. Ça peut, après, si on voit ce retard, mai, juin, juillet, vous voyez, on peut avancer d'1 ou 2 mois. Hein. Hein, ne vous prenez pas la tête si c'est fin mai, vous n'avez pas eu tout ça. Moi, les cartes vous préviennent, voilà. Ils vous disent, voilà, ça va se passer comme ci, comme ça. Maintenant, ils ne m'ont pas donné de détails, hein, ils ne m'ont pas donné l'adresse de l'avocat, tout ça. Mais, vous pouvez penser que c'est un schéma qui va certainement se passer. Pour la personne qui a été quittée, je ne vois aucun souci. Bien sûr, sur le coup, c'est quelque chose de très dur et quelque chose à avaler qui va être compliqué, mais après, c'est génial. Vous apercevez que c'est génial. Parce que peut-être que c'était vraiment pas terrible avant. Et puis là, vous allez peut-être, en tout cas, vu cette évolution, vous allez vraiment faire des choses maintenant, en famille. Vous allez vraiment faire des choses différentes. Peut-être que vous restiez à la maison en attendant que votre homme rentre, ou votre femme, hein, si c'est l'inverse. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de ce genre-là. Et là, maintenant, vous retrouvez la joie, la tranquillité d'esprit. Vous saviez que c'était une fatalité. Et puis là, il va y avoir un gain d'argent. Quelque chose qui va arriver, une somme d'argent, hein, peut-être un héritage, peut-être une caissette qui était cachée sous le matelas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Là, on va faire notre petit oracle des fées. On va lui demander
Hello, tu viens avec moi, Minette? Eh ben, le pas, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Allez, on va regarder un message pour nos amis Verseau pour le mois de mai 2022. Allez, les fées, vous savez, elles sont partout. Hein. Dans la nature, il y en a partout. Si vous promenez, vous aimez vous promener, vous allez voir. Hop là. Allez. Ah ah. La fée de l'automne. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour vous, là, mes amis Verseaux? C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Ben, ça peut être hein, effectivement en rapport avec ça, parce que là, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est quand même qu'il y a eu, vous voyez, il y a eu quand même beaucoup de pénibilité. Il y a eu beaucoup d'efforts pour essayer de se sortir, ou il va y avoir beaucoup d'efforts pour se sortir de tout ce qui, voilà, n'était pas terrible. Et eh bien, que ce soit dans le travail, pour nos amis qui cherchent du travail, eh bien, félicitez-vous, parce que quels qu'en soient les résultats, ce sera une grande richesse. Vous aurez tiré, en tout cas, des choses importantes pour le reste de votre vie, de tout ce qui se sera passé. Donc moi, pour moi, je trouve ça super bien. Ensuite, allez, un petit message des archanges. On va aller vite. Parce que là, déjà, je suis sûre que vous êtes au bout de votre vie. Là. Harmonie relationnelle, l'archange Raguel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voyez? Franchement, je ne peux pas être plus claire. Là, vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc, même si vous aviez des problèmes qui ont commencé là, il n'y a pas très longtemps, sachez que maintenant, c'est bon. Ça va être super. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de mai qui va arriver, en espérant qu'il fasse beau, qu'il continue à faire un temps génial. Et puis, plein de bonnes choses pour vous tous. À très bientôt. Au revoir.